Bonjour, je suis Jennifer Cabot et j'accompagne les personnes à éclairer leur monde. J'entends là par le fait d'aller comprendre, mettre du sens sur ce que vous avez vécu afin de mieux accepter le présent, mieux accepter la personne que vous êtes aujourd'hui, mieux comprendre vos comportements, vos choix, vos blocages, et pour pouvoir se libérer, se délester, pour mieux vivre, mieux ressentir, mieux être, grâce à des super outils, entre autres l'hypnose, la psychogénéalogie, l'énergétique, pour pouvoir instaurer une plus grande paix intérieure, pour pouvoir être en paix avec soi-même, avec son histoire et avec les autres aussi. Alors aujourd'hui, pour ces vidéos d'un nouveau genre pour moi, j'ai décidé de partager avec vous sur différents thèmes que j'ai moi-même expérimentés, ou bien qui reviennent en séance avec mes clients. Partager peut-être pour que vous puissiez mettre parfois du sens sur ce qui vous arrive ou vous êtes arrivé autrefois. Alors bien sûr, je ne partage que ma vérité, ce n'est pas une vérité absolue, juste la mienne, et vous êtes tout à fait libre de partager ou non ma vérité. Alors pour cette première vidéo, je souhaitais parler d'un thème cher à mon cœur, car je l'ai expérimenté et je le rencontre de plus en plus en séance avec mes clients. Alors ce thème, c'est l'épuisement physique et émotionnel. On parle souvent sous les items de burn-out, bore-out ou encore brown-out. Alors en effet, on distingue plusieurs formes d'épuisement, aussi dans plusieurs domaines. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine familial, personnel. Donc je vais dans un premier temps rapidement vous les définir et identifier aussi les signes indicateurs, afin que vous puissiez identifier si cela vous concerne ou non. Puis je vous partagerai un petit peu mon expérience perso et ce que j'en ai vu en séance avec certains de mes clients. Je vous partagerai selon moi les profils types de personnes touchées par cet épuisement, afin de comprendre ce qui amène à l'épuisement. Et donc aussi comprendre comment l'éviter ou ne pas rechuter. Car pour moi c'est bien un certain profil de personnes qui est particulièrement touché par ces burn-out, bore-out ou brown-out. Alors, commençons rapidement par définir les notions vues précédemment. Alors le burn-out, alors j'ai pris la définition du Vidal, qui nous dit « C'est un trouble psychique résultant d'un stress chronique dans le cadre du travail. Il se développe progressivement chez certaines personnes exposées à des conditions de travail frustrantes et démotivantes. Face à la fatigue, au sentiment d'échec et aux difficultés de concentration, celles-ci tendent à travailler toujours davantage pour essayer de retrouver satisfaction et confiance en elles. Si les conditions de travail restent difficiles, un cercle vicieux s'installe jusqu'à l'épuisement. » Voilà. Donc on devine bien aussi dans ce burn-out-là cette notion aussi de surinvestissement qui épuise la personne. Les deux autres notions qui s'en rapprochent sont le bore-out, où alors là on est plus dans une notion d'ennui, et on a également le brown-out, où là on est carrément dans une perte de sens. Pour ma part, il y a quelques années, j'ai effectivement fait un épuisement physique et émotionnel au travail. Et derrière ce mot se cache en fait un épuisement, un état de stress, comme on l'a vu dans la définition, qui est chronique. C'est-à-dire qu'habituellement le stress a un niveau qui monte, et puis à un moment donné, il redescend. Et là on arrive dans un stress chronique qui ne redescend plus, et qui est là depuis un bon moment. Et franchement, on y est tellement habitué qu'il devient déjà chronique et qu'il ne redescend plus. C'est comme une énergie qui est coincée à l'intérieur et qui demande à sortir, mais que tu ne laisses pas circuler. L'énergie est coincée à l'intérieur et brûle. Alors bien souvent quand même, il y a des signaux. Et vous le savez bien, j'imagine que le corps parle. Donc cela peut passer par des douleurs. Alors ça peut être des maux de tête, des maux de dos, de ventre. Cela vraiment dépend où va se cristalliser ce stress-là. Et c'est souvent très différent d'une personne à l'autre. Mais aussi par des insomnies, plus envie de rien, une perte de sens, perte de goût à la vie. Pour mon cas, personnellement, moi c'est le dos qui a été vraiment le grand messager. Voilà, bien évidemment, c'est très douloureux. Et ça revient tant qu'on n'a pas en fait compris et mis les choses un petit peu en place. Personnellement, je n'attribue pas le burn-out qu'à des personnes qui ont des postes à responsabilité ou qui travaillent beaucoup trop d'heures. Je crois que cela touche plutôt à un type de personne.
je retrouve beaucoup de points communs, en fait, entre les personnes qui ont vécu ou qui vivent cet épuisement-là. Il en ressort des personnes qui sont bien souvent perfectionnistes, qui aiment le travail bien fait, qui ne sont jamais vraiment satisfaits de ce qu'ils font, qui se disent souvent qu'ils auraient pu faire mieux ou différemment. Des personnes carrées, organisées, qui ont vraiment ce désir de bien faire et parfois de tout gérer. Et bien souvent, ces personnes ont tendance à gérer aussi pour les autres. Donc, ce sont souvent des personnes qui sont douées, qui ont un fort besoin aussi de reconnaissance. Souvent, ces personnes poussent fort dans ce qu'elles font, dans le but, parfois inconscient, d'être reconnues. Et ça les transporte bien souvent dans le faire. Ce sont des personnes qui ont du mal à s'arrêter. Je fais pour aussi, quelque part, être reconnues. Donc elles ne savent pas bien souvent ne rien faire. Juste exister n'est souvent pas suffisant. Je dois marquer le temps, l'espace, les esprits de mon empreinte, montrer que je suis en capacité. Il n'y a pas forcément un ego surdimensionné quand je dis ça. C'est vraiment aussi quelque part un manque de confiance en soi qui fait qu'on a besoin de prouver les choses. On retrouve souvent aussi des personnes qui sont beaucoup dans le mental, les pensées. Ces pensées-là qui tournent en boucle, qui tournent en rond. Comme une petite voix intérieure qui viendrait vérifier que tout a été bien fait, en temps et en heure. Qui vient demander si on ne pouvait pas faire autrement, on ne pouvait pas faire mieux. Et qui vient aussi se projeter dans le futur, histoire de rajouter un peu d'anxiété au tableau. Et cette petite voix qui passe du passé au futur sans cesse en remuant les idées sombres, en essayant de se projeter sans cesse dans un futur hypothétique. Bref, je pense que vous l'aurez compris, ça chauffe énormément dans la tête. Je crois que l'on met ce mode de pensée en place aussi comme une forme de protection. Une protection, une suractivité qui crée comme une sorte de parade pour ne pas entendre ce qui crie à l'intérieur. C'est un peu comme si l'on portait un masque de contrôlant, de rigide. Ça doit sûrement vous parler. On est souvent happé par les « je dois »,« il faut ». Autant d'injonctions auxquelles ces personnes-là se sentent l'obligation de répondre afin de sécuriser les choses. Tant que je maîtrise, tout va bien. Je crois qu'il y a une auto-injonction en fait, telle que pour être aimé, je dois être parfait, parfaite. Je dois être en capacité de tout gérer de front. Je suis fort, je suis forte, pour moi et pour les autres. Je crois qu'il y a une phrase vraiment qui ressort, c'est être aimé. Pour être aimé, je dois être parfait. C'est une des clés pour entrevoir aussi, comprendre ce qui mène en fait à cet épuisement-là. Parce que effectivement, c'est souvent des personnes qui s'oublient dans le travail, ou bien dans ses relations avec les autres, ou bien encore s'oublier dans sa parentalité. Il y a une forme de non-écoute de soi, de non-écoute de ses besoins, de non-écoute de ses envies. On veut montrer aussi que l'on est fort, que l'on est fiable, une personne de confiance. Et je crois que l'on finit par ne plus vraiment savoir qui on est. On se perd. On perd un peu comme notre identité au fur et à mesure des années. On perd notre identité dans cette espèce de quête, de contrôle incessant, comme pour encore une fois se sécuriser. Si je contrôle, pas d'imprévu, tout est maîtrisé, tout suit son cours et pas de bavure. Alors on avance quelque part, tel un robot. On est plongé dans nos habitudes, dans notre quotidien, dans notre quête de perfection, de contrôle. On aime que les choses soient faites à notre manière, selon notre point de vue. Alors bien sûr, tout ce dont je vous parle ne concerne pas toutes les personnes qui pourraient être sujettes à cet épuisement physique et mental, mais ce sont des traits de caractère plus susceptibles d'aller vers cette expérience-là, du burn-out ou bore-out ou brown-out. Donc vous comprendrez bien que tout cela mis bout à bout génère énormément de stress. Il y a un stress qui est là pour maintenir un petit peu cette carapace, de maintenir tout ce contrôle-là. Et tel un château de cartes dont on a pris le soin, le temps de monter étage par étage, comme une véritable œuvre, mais en même temps des remparts qui pouvaient nous sembler solides, qui finalement à un moment donné
par une météo venteuse, s'envole. Et puis c'est là, tout s'emballe. Généralement, on a un niveau de stress que l'on se cache à soi-même, mais comme on l'a vu précédemment, le corps parle. Alors à un moment donné, il devient nécessaire de faire une pause, de ralentir, de stopper, ou du moins ralentir le travail, ou prendre du recul par rapport à sa famille, à son rôle de parent. Tout dépend dans quel domaine cela se joue, bien que souvent, étant donné que c'est un profil de personne, ça peut se répercuter sur plusieurs domaines de la vie. Et donc là, ça devient compliqué, car souvent, cela amène ces personnes-là à beaucoup de culpabilité. La culpabilité, par exemple, au travail, car les autres devront pallier à mon absence, mais également la culpabilité de ne pas avoir été en mesure de gérer tout cela moi-même. Je n'ai pas géré mon stress, je n'ai pas géré mon état de santé, etc. Et puis, un des points non négligeables qui fera écho chez des personnes concernées, c'est bien évidemment le regard des autres. Et moi, par exemple, j'ai joué ce rôle-là de la personne forte à toute épreuve que je pensais être. Parce qu'il faut le savoir, c'est que on n'a pas l'impression de jouer un rôle, on a l'impression d'être vraiment cette personne-là et de devoir le faire en fait. Et oui, parce que quelque part, c'est comme si on s'évertuait à faire tout parfaitement pour voir cette reconnaissance dans le regard des autres, de pouvoir voir de l'amour, de la reconnaissance dans le regard de l'autre, que ce soit donc bien évidemment au travail, dans la vie amoureuse, familiale, amicale. Et là, notre vulnérabilité est vue au grand jour. Vous savez, celle que l'on tente de dissimuler, et ça aussi, ça demande de l'énergie de cacher sa vulnérabilité. Je crois qu'arrivé à un moment, on s'essouffle de tous ces efforts-là. Tous ces efforts-là qui se passent en coulisses pour maintenir cet état de contrôle, de maîtrise, de rigueur, maintenir ce haut niveau de performance, toujours plus, et puis pas le droit à l'erreur. Il y a bien souvent une forme de dureté avec soi-même qui est omniprésente. Ce n'est jamais suffisant. On ne se sent jamais suffisant. On ne se sent jamais suffisamment aimé. Et on est en constante recherche du regard extérieur qui va venir nous rassurer sur ce que l'on est. C'est-à-dire, suis-je aimable? Peut-on m'aimer? Mais comme je ne sais pas répondre à ceci, alors je suis en constante recherche extérieure. Alors on trouve un certain plaisir dans le faire, dans l'action. On est superwoman ou superman, on a tendance à vouloir sauver tout le monde, une notion aussi de toute puissance, avec les meilleures intentions du monde, mais ici se trouve aussi une notion importante. Parce que souvent ces personnes-là sont un peu en rôle de sauveur, mais si j'enlève à l'autre la capacité à se sauver tout seul, en tentant de le sauver, comment l'autre peut-il avancer vers sa propre libération? Donc il se pose là quand même la notion de libre arbitre. Je me sauve quand je suis prêt ou prête, quand c'est devenu tellement inconfortable que je suis obligée par la vie à me mettre en mouvement. Mais si j'empêche l'autre de vivre cet inconfort, celui qui le pousserait à agir, alors je le prive de sa capacité à venir lui-même prendre la responsabilité de sa vie et emprunter le chemin vers lui-même. Alors bien évidemment, à force d'être dans le faire, dans le contrôle, la rigidité, la recherche incessante de reconnaissance, il y a toujours un moment où les choses basculent. Alors cela se passe bien évidemment par l'insomnie, par des douleurs physiques, un état qui se rapproche parfois de la dépression. En gros, on a trop tiré sur la corde. On a épuisé notre organisme, on a épuisé nos ressources. Et c'est là que la muraille érigée commence bien souvent à se fêler, ou bien pire à exploser. Moi, ce qui m'est arrivé, j'ai explosé en larmes au travail, clairement. Je n'en pouvais plus. Je ne pouvais plus de faire bonne figure, je ne pouvais plus de faire semblant que tout allait bien. Il y avait un appel plus profond en moi. Et je n'avais pas sérieusement pris la mesure de tout ce que je mettais en place inconsciemment pour rester dans mon personnage de Wonder Woman. Donc là, tu t'écroules. Tu perds le sens, la direction, tout devient flou, vide, le néant. Et autant dire que cela est quand même hyper compliqué pour les personnes contrôlantes, à tendance rigide, parce que c'est la perte de ce qui nous sécurise en fait, qui se passe là. Et alors l'insécurité, elle vient taper à la porte. Et elle vient te dire,
Tu dois trouver ta propre sécurité intérieure. Tu ne peux pas dépendre du monde extérieur car il est bien trop fluctuant pour que tu puisses t'y sentir en sécurité. Puis aussi t'as ton enfant intérieur, aussi lui, qui vient frapper à ta porte et qui te dit « Hé, toi, ça fait longtemps que tu m'as oublié, mais je suis toujours en vie en toi et je veux m'amuser, je veux rigoler, je veux rallumer ma capacité d'émerveillement. » Et puis, si tu veux te sentir plus libre, alors fais-moi vivre à travers toi. Engage-toi dans une vie qui te ressemble vraiment, une vie plus douce, plus joyeuse, détache-toi du regard des autres. Parce que c'est ton propre regard sur les choses qui crée ton monde et ta vision. Et puis il y a encore quelqu'un qui veut prendre la parole, ton corps. Ton corps aussi, lui, veut prendre la parole et puis il te dit « Hé, prends soin de moi, j'ai besoin de vivre, j'ai besoin de mouvement, de souplesse, de douceur. » Alors tu vois, en entrant en communication avec ces différentes parties de toi, c'est là que tu entames le chemin de reconstruction. Le chemin de reconstruction, pour moi, il est passé par différentes phases. Il m'a fallu accepter le flou, le vide. J'ai été à ma propre rencontre, j'ai appris à comprendre d'où je viens, en retraçant mon passé, celui de ma famille, parce que dans mes croyances, je me dis comment on peut comprendre le présent sans retracer le passé. Non seulement le mien, mais aussi celui de ma famille. Alors moi j'ai eu besoin de cette étape de compréhension pour comprendre pourquoi j'avais bâti ce personnage, pourquoi j'avais ce besoin de reconnaissance, pourquoi j'avais choisi cela. Et cette étape de compréhension a permis au fil du temps de m'apaiser, d'aussi stopper cette culpabilité qui me rongeait, de ralentir ces pensées incessantes. Ça m'a permis aussi de devenir de plus en plus bienveillante envers les autres, et puis par ricochet plus bienveillante envers moi, envers mes comportements, envers mes réactions. Stop à l'autocritique. Il y a aussi une étape importante, c'est de ne plus avoir honte. Et je continue le travail, même aujourd'hui encore, petit à petit, à continuer à me détacher du regard extérieur. Et j'ai remis petit à petit plus de douceur dans ma vie, plus de flexibilité. Je suis plus à mon écoute. Et la douceur a fait son entrée aussi dans ma vie. Et Dieu que c'est agréable. Et puis, voilà un exemple tout bête, mais qui a du sens pour moi. Avant, si j'avais des choses à faire, et que j'étais fatiguée, je faisais tout ce que j'avais à faire, et après j'allais me reposer. Mais je tirais trop sur la corde. J'allais jusqu'à l'épuisement. Vous voyez, il y a quand même un fonctionnement qui se met quand même en place dans tous les domaines de la vie. Alors qu'aujourd'hui, je vais d'abord essayer de constater si j'ai assez d'énergie pour faire les choses, ou si j'ai besoin avant cela de me reposer. Et c'est pas grand chose comme ça, mais je vous assure que ça change tout, parce que c'est un mode de fonctionnement. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression de plus me respecter, de respecter plus mes besoins et mes envies. C'est ce qui est important en fait, de se remettre un peu au centre du jeu. Et aujourd'hui, grâce à cette rencontre profonde et authentique avec moi-même, je connais les facteurs de risque qui peuvent me faire replonger dans cet ancien système. Et je crois qu'aujourd'hui, avec le recul et l'expérience, je dirais que cet épuisement-là a été un cadeau caché. Un cadeau caché de la vie. Alors, si vous êtes en plein dedans, je conçois bien que vous n'êtes pas prêt à entendre ce genre de choses, mais pourtant, c'est bien le cas. Il a été compliqué, il a été douloureux, il a été long. Mais il m'a permis de me relier à mon être véritable, de pouvoir découvrir les belles choses que j'ai à l'intérieur. Il m'a permis de changer de regard sur moi-même, de diminuer les autocritiques, de revoir ce niveau d'exigence qui a été insupportable finalement. Et j'ai retrouvé l'estime de moi, j'ai de la valeur et je le sais aujourd'hui. Et toi aussi t'as de la valeur, et bien plus que ce que tu crois. J'ai aussi identifié ce qui me fait du bien. J'ai appris à ne rien faire, à ne pas mettre ma valeur dans le faire. Je trouve un sens à ma vie. Je sais arrêter le temps pour me remplir de petits bonheurs de la vie. J'ai appris en fait à suspendre ces moments dans ma mémoire, de pouvoir aller les rechercher dans les moments moins joyeux, parce qu'il y en a toujours dans la vie. J'ai appris à prendre le temps, à ralentir ce temps qui défile et dont on ne profite pas réellement. Car une journée est faite de plein de petits moments. Et je pense que c'est à nous de choisir ce que l'on souhaite retenir. C'est ça, à la fin de la journée, demande-toi quelle synthèse tu fais de ta journée. Où est-ce que ton regard reste? Sur quel moment tu vas sélectionner en fait, pour faire comme le résumé de ta journée.
Alors je n'aurai que comme conseil pour ces personnes-là, vous qui vous reconnaissez, c'est accepte de te faire accompagner par un professionnel de ton choix. Si tu en ressens le besoin, bien évidemment. Ne pas rester seul, parce que tu n'es pas seul. Et tu peux changer les choses même si aujourd'hui tu es épuisé. Même si aujourd'hui ton corps te parle. Même si aujourd'hui c'est le brouillard. Faites confiance. Vous allez y arriver. Mais voilà, déjà en ayant identifié les facteurs de risque, établi une démarche un peu introspective pour comprendre et effectuer les libérations qui vont avec, tu n'es plus tout à fait la même personne. Tu crées une nouvelle vie beaucoup plus alignée à toi. Tu te connais, tu te respectes et t'estimes et tu aimes ce que tu fais et tu finis par aimer ce que tu es. Voilà l'aboutissement de ce burn-out, ce cadeau caché de la vie. À bientôt.